Bonjour, je suis Jean-Michel Garlac, bienvenue sur mon podcast Happycom. Après 20 ans en tant que commercial, sous différents statuts, j'ai choisi de me reconvertir dans l'accompagnement et la formation. J'aide les entrepreneurs dans leur prise de parole et le renforcement de leur mindset. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je vous partage trucs, astuces, conseils et stratégies pour devenir une meilleure version de vous-même. Installez-vous confortablement et c'est parti. Lors d'une prise de parole en public, vous devez donner envie de vous regarder. Vous devez donner envie au public qui vous regarde de vous regarder. Ça, c'est vraiment important. Mais comment le faire ? Vous pouvez travailler sur 3 axes. Premièrement, vous devez prendre conscience de votre image, de l'image que vous dégagez. Vous devez regarder le public pour qu'il puisse vous regarder. Et dernier point, vous devez travailler votre corps. Commençons par votre allure. Votre allure, c'est la première impression que vous allez donner. Voilà, vous rentrez sur scène, vous commencez à parler aux gens, sans être un speaker qui va parler devant des centaines de personnes, mais vous commencez à parler à quelqu'un, à un public, vous allez donner une première impression. Cette première impression doit refléter de la confiance. Oui, vous devez transparaître la confiance pour qu'on puisse bien vous écouter. Il est toujours difficile d'écouter quelqu'un qui transparaît la perte de confiance en lui. Un petit truc, adoptez les codes de votre auditoire. Donc, il va être important de vous renseigner à l'avance quel va être votre auditoire. Est-ce que c'est, des jeunes étudiants ? Est-ce que c'est plutôt des chefs d'entreprise, du CAC 40 ou des TPE, des artisans ? Donc renseignez-vous pour avoir les mêmes codes que votre auditoire. Tout ça pourquoi même ? Pour faire tomber la barrière, pour avoir de la proximité. Et attention, vous n'êtes pas Steve Jobs. Steve Jobs, vous le savez, quand il faisait ses interventions, même devant de très grands chefs d'entreprise, jean, t-shirt, basket, ok. Mais vous n'êtes pas Steve Jobs. Donc, rapprochez-vous au plus de votre public. Souriez. Et oui, on vous l'a dit, mais souriez. En souriant, vous avez de la proximité avec votre public. En souriant, ça montre aussi que vous avez l'air sûr de vous. Vous allez avoir l'air sûr de vous. Pour encore plus travailler cette allure et pour transparaître la confiance, travaillez sur vos points forts. Quels sont vos points forts ? Mettez-les en avant et ça va développer votre confiance. Le deuxième point, c'était regarder le public. Pour ça, je vais prendre une citation de Robert Bresson, le cinéaste. 2 personnes qui se regardent dans les yeux ne voient pas leurs yeux, mais leur regard. Vous voyez bien la différence ? Voyez le regard. Vous savez que les yeux, le regard, c'est un pouvoir de séduction. Ces femmes ou ces hommes qui ont un magnifique regard ont un pouvoir de séduction très élevé. Le regard transmet quelque chose. Le regard va inclure l'autre. Je ne sais pas si vous avez été dans cette position d'assister à une conférence, à une prise de parole en public quelconque, mais les gens qui ne vous regardent pas, vous intéressez pas à eux puisque vous n'êtes pas inclus dans la conversation. Donc pensez à bien inclure tout le monde. Et comment on inclut tout le monde ? En regardant tout le monde. Ce que je veux dire par là, c'est que vous ne devez pas rester sur une seule personne. Quand on prend la parole en public, si on est stressé, on a tendance à repérer la personne peut-être la plus sympathique, c'est la plus souriante ou quelqu'un que l'on connaît, et on va regarder exclusivement cette personne-là, parce que ça nous rassure. Donc attention, ne faites surtout pas ça, vous devez inclure tout le monde. Vous devez inclure tout le monde comment ? En regardant les gens, mais pas furtivement, mais un petit moment. Vous devez passer quelques secondes sur chaque personne dans l'assemblée. Si vous devez parler dans une très très grande assemblée, vous pouvez faire des groupes de personnes. Maintenant, si vous êtes timide, ce que vous pouvez faire, regardez la personne au niveau du front, entre les yeux. Pour lui, ça sera la même chose. Vous, ça va moins vous intimider, mais pour la personne qui vous regarde, elle aura l'impression que vous la regardez dans les yeux. Le troisième point que je voulais aborder aujourd'hui, c'était le langage de votre corps. Vous le savez qu'on communique aussi avec notre corps, vous avez dû entendre parler de différentes statistiques, mais il est important que vous communiquiez avec votre corps et de manière dynamique. Que vous soyez assis ou que vous soyez debout, vous devez avoir une attitude dynamique, un corps dynamique. Idéalement, veillez à prendre la parole en debout.
Voilà, c'est le meilleur moyen d'envoyer de l'énergie et essayer d'être debout. Surtout, ce qui est à éviter, c'est toutes les barrières entre vous et le public. Que ce soit un pupitre si vous êtes debout, que ce soit un écran d'ordinateur, quoi que ce soit, évitez toutes les barrières entre vous et le public. J'ai parlé de sourire tout à l'heure, mais c'est la même chose. Toute votre attitude doit transparaître à travers un sourire. Votre corps en entier doit sourire. Vous en serez que plus convaincant. Maintenant, quand on est debout, attention à un point important, c'est l'ancrage au sol. Ne faites pas de déplacement parasite. Si vous avez tendance, comme moi, à beaucoup bouger, faites attention. Vous bougez entre vos prises de parole. Si vous mettez une pause, un blanc, à Jean-Claude Van Damme, là vous pouvez vous déplacer. Mais dès que vous reprenez la parole, vous ancrez vos pieds dans le sol et vous regardez le public. Attention aussi à vos gestes. Évitez là aussi tous les gestes parasites. Essayez d'être le plus sobre possible. Si vous aussi vous êtes un peu comme moi, à l'italienne, à beaucoup parler avec les mains, faites attention à ce que vous faites. Vos gestes doivent appuyer votre discours. Une chose à traquer, c'est tous vos gestes parasites. Vous savez, peut-être avoir un stylo entre les mains, un stylo 4 couleurs, où on fait clic, 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 là, tout le temps, hop, je vous fais tac, tac, ce bruit-là. Moi, j'ai une de mes collègues qui déteste ça, donc hop, pas de stylo dans les mains. Si vous avez une bague ou des bijoux, évitez de les toucher. Tout ce genre, se toucher le lobe de l'oreille. Évitez tous ces gestes parasites. Comment les trouver ? Soit faites appel à un collègue qui va vous faire un retour là-dessus, soit n'hésitez pas à vous filmer. Une question que l'on se pose souvent, qu'est-ce qu'on fait de nos mains ? Le meilleur endroit pour mettre vos mains, c'est au bout de vos bras. Oui, le meilleur moyen de ça, je mets mes mains dans les poches, pendant les poches. Voilà, vos mains doivent appuyer votre discours, c'est ça que je veux dire là-dedans. Donc évidemment, vos mains ne restent pas dans vos poches, ne restent pas croisées. Vos mains sont au niveau de votre abdomen souvent et elles vont venir appuyer votre discours. Pourquoi ? Parce qu'une info reçue par deux sens est beaucoup mieux retenue que par un seul sens. Donc voyez, pour résumer, si vous voulez donner envie de vous regarder, vous devez prendre conscience de votre image, vous devez regarder le public et vous devez travailler votre corps. Maintenant, qu'est-ce qu'il vous reste à faire ? Au boulot ! Allez, on y va, mettez en place ces 3 axes pour améliorer votre prise de parole en public. Merci à tous de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que l'épisode pourra vous aider à progresser. Une dernière chose avant de nous quitter, un truc qui compte énormément pour moi. Prenez 5 minutes pour me donner un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, les 2 seules plateformes où l'on peut le faire. Sinon, abonnez-vous et partagez l'épisode autour de vous. Cela m'aidera beaucoup et cela aidera sûrement plein de personnes autour de vous. 1000 merci d'avance et à lundi prochain.